Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous continuons notre émission sur la marche avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir quelques points qui peuvent nous aider à bien commencer cette marche. Il est souvent dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est bien juste. Mais c'est aussi bon de bien commencer, parce que ça peut nous aider aussi à bien terminer. Et le passage que j'ai choisi se trouve dans Actes, le chapitre 26, à partir du verset 13. Paul dit vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire mourir. Bien-aimés, voici un peu le début de témoignage de Paul en face d'une accusation. Et dans ce passage, je voulais retenir 4 points. Il dit, j'ai prêché la repentance. Pour commencer cette marche avec Dieu, il faut d'abord chercher à se repentir, se détourner de ses péchés. Il faut se repentir, il faut demander pardon. Il faut chercher à savoir la vie que tu mènes a maintenant changé ou tu es encore toujours dans la même vie. Parce que la repentance qui se joint à la confession des péchés ne peut aboutir que lorsque tu te convertis. C'est-à-dire, après la repentance, il faut se convertir. Il dit, j'ai prêché la repentance. La conversion à Dieu. C'est à Dieu qu'on se convertit. On ne se convertit pas à un homme, on ne se convertit pas à une église, on se convertit à Dieu. Et ensuite, après la conversion à Dieu, il faut vivre la foi en Jésus-Christ. Notre foi ne peut être qu'en Jésus-Christ. La foi qui est signe d'obéissance, il faut obéir aux prescriptions des Écritures de la parole de Jésus-Christ. Jésus a dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus reconnaît que c'est le Père qui l'a envoyé. Et en cela, il a obéi au Père. Et il veut que nous puissions obéir à lui. C'est pour ça qu'il est question de foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il faut pratiquer les fruits dignes de la repentance. Vous voulez marcher avec le Seigneur? Vous commencez cette marche avec le Seigneur? Mais vous avez besoin de vous repentir et changer de vie. Et quand vous êtes repentant, quand vous êtes repenti, ça vous pousse à vous convertir à Dieu. Une conversion radicale à Dieu. Parce que là, Paul a dit, Jésus me sort des ténèbres pour m'amener à Dieu. Jésus me sort de la cité du diable pour m'amener à la cité de Dieu. Jésus me sort des ténèbres pour la lumière. C'est ça la conversion. Il faut se convertir après la repentance. Et quand on est converti pour demeurer, il faut avoir la foi en Jésus-Christ. En Jésus-Christ seul. Pas en d'autres choses, mais en Jésus-Christ seul. Et lorsqu'on se dit qu'on a une foi en Jésus, il faut maintenant pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Tu dis, tu t'es repenti. Tu dis, tu t'es converti. Tu dis, tu as une foi en Jésus. Mais quand on regarde ton comportement là, ça laisse à désirer. Ta vie même laisse à désirer.
Ton caractère, on se pose des questions. Est-ce que lui là, c'est un chrétien? Bien-aimé, tu veux marcher avec Dieu? Je suis là juste pour coopérer avec toi, pour communier avec toi, pour te dire un peu que j'ai expérimenté la mauvaise vie et la bonne vie, et j'ai opté pour la bonne vie, qui est de me repentir, qui est de me convertir, qui est d'avoir la foi en Jésus et qui est de pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Je me répète encore, la Bible dit, si vous savez ces choses, vous serez heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Chrétien, s'il te plaît, montre-moi les fruits qui révèlent que tu t'es converti, que tu t'es repenti et que tu as une foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde est même entré dans ce que nous appelons affaire de Dieu. Le monde nous a imbibés, le monde nous a trempés, à telle enseigne que le chrétien repenti, le chrétien converti, le chrétien qui a la foi en Jésus n'est plus identifié. Tout est mélangé. Je t'encourage. Dieu a laissé un reste qui peuvent marcher avec lui. C'est pour ça qu'il dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Pour marcher avec Dieu, il y a beaucoup d'éléments. Mais moi, ce jour, je partage 4 avec toi. Il faut te repentir. Il faut te convertir en Dieu. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. Et puis, il faut pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Tu peux lire le passage que je t'ai donné, Acte 26, à partir du verset 13. D'autres passages, ils sont pour comprendre ce que c'est la conversion, la repentance, la foi en Jésus et la pratique digne de la repentance. Je t'invite, pour aller loin, il faut que tu vives ces 4 expériences. Te repentir, te convertir à Dieu, avoir la foi en Jésus et pratiquer les fruits dignes de la repentance. Et c'est quand tu es repenti qu'on voit dans ta marche. C'est quand tu es converti qu'on voit dans ta marche. C'est quand tu as la foi en Jésus qu'on voit que celui-là vraiment, il a la foi en Jésus-Christ. Je t'encourage, tu peux le faire. Celui qui t'a appelé est fidèle et c'est lui qui fera. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.